Je suis Loreto Guagliardi, jeune président de district, ça ne se voit pas forcément, mais j'ai été élu avec une équipe d'une vingtaine de personnes en 2020, en septembre 2020. Mais j'ai la chance de bien connaître mon district puisque j'en ai été salarié pendant 30 ans, j'ai été directeur du district, donc je connais parfaitement les rouages de ce district. Autour de nous, nous comptons 66 clubs pour 12 000 licenciés. Nous sommes aujourd'hui la première discipline sportive en nombre de licenciés dans le département et de loin. Donc ça nous conforte dans notre programme que nous développons, mais ça nous donne aussi des obligations, et notamment en termes d'accompagnement. Nous avons beaucoup de jeunes, plus de 50% de jeunes licenciés en moins de 18 ans. Donc ça nous oblige à leur proposer à la fois des activités variées, mais aussi un accompagnement de tous les instants et des éducateurs formés, des dirigeants bien accompagnés. Nous avons des clubs qui passent, bon nombre de clubs qui passent 300, 400, voire 700 licenciés comme sur Seignos Cabreton-Souston. Et notre objectif, c'est à la fois de les accompagner dans l'effort de bénévolat, puisque nous sommes, comme dans tous les départements, on est tributaire des bénévoles qui viennent s'occuper de nos associations, mais aussi de professionnaliser ces clubs, de les aider à engager souvent des jeunes qui vont ensuite faire carrière et venir asseoir une politique départementale tournée vers un travail de groupe. Le comité doit être fer de lance avec tout un environnement de salariés qui va venir nous accompagner pour faire en sorte, ce que je vous disais, que nos 50% de jeunes licenciés de moins de 18 ans puissent trouver un épanouissement sportif au sein du football. Nous avons un club de National 2, un club de National 3, un club de R1 qui est très bien placé pour monter en National 3, et 6 clubs de niveau R2. Nous sommes dans un département très concurrencé par le rugby et le basket qui comptent les équipes professionnelles. Donc c'est vrai que l'environnement économique compte pour beaucoup, mais nous soutiendrons, quoi qu'il arrive, nous soutiendrons nos clubs de haut niveau, parce que si nous n'avons pas de clubs représentants dans les compétitions nationales, on n'aura plus aucune visibilité sur les médias, et ça reste pour nous vital pour pouvoir justement dire que le football est présent dans les Landes et qu'il est présent avec 12 000 licenciés. Donc moi je me présente, Kevin Guinet, je suis chargé de développement au district des Landes de football. Je suis arrivé en octobre 2019 au sein du district. Mes principales missions, ce que sont la communication, le partenariat et aussi l'événementiel. Ensuite, on a eu un projet qui a été abouti en janvier 2022, donc qui est la réalisation d'une web TV. L'objectif de cette web TV, c'est de valoriser les bénévoles ainsi que les clubs landais, donc parler de toute l'actualité du football landais. Voilà. L'objet in fine de cette émission, c'est d'être au cœur du football landais, être au plus près des clubs. Parce que voilà, on sait que le bénévolat a subi un contre-coup suite à la crise Covid-19, et le but, c'est de valoriser toutes ces personnes qui travaillent au quotidien au sein des clubs landais. Bonjour, donc moi je m'appelle Jérôme Courouillan, je suis le directeur administratif et financier du district des Landes. Je suis en poste à ce poste-là depuis septembre 2020, depuis l'élection du président Loreto Guagliardi, et je suis au district depuis une vingtaine d'années, puisque j'étais embauché en 2001 en tant qu'emploi jeune. Mes tâches au quotidien, c'est l'accompagnement des élus, donc tout ce qui est bureau exécutif et conseil d'administration, accompagner bien sûr le président sur tous les dossiers structurants du comité et les dossiers financiers notamment, dont je m'occupe en direct. Et c'est aussi le cœur de métier, c'est la supervision du pôle des activités sportives et donc de toutes les compétitions du département. Donc on est très heureux d'accueillir du 21 au 30 mars le Tour Elite U19 qui va regrouper les équipes de Bosnie-Herzégovine, France, République tchèque et Suède. Donc un beau tournoi sur le pays d'Aqua,
donc les complexes sportifs de Dax et Saint-Paul-et-Dax, qui vont accueillir donc trois rencontres chacune à la fin du mois. Accueillir un tel événement, ça va pouvoir faire parler du football pendant 10 jours sur le département, donc ça on est très heureux. On souhaite aussi que ça soit une fête de la jeunesse, donc on a plusieurs opérations qui sont menées sur le tournoi pour accueillir les jeunes. On fait une opération école de football où on va véhiculer, amener en bus toutes les écoles de foot du département qui le souhaitent pour venir assister à la première rencontre de l'équipe de France. Et on a aussi une grosse opération sur les scolaires avec la dernière journée, sur le match de la France aussi, où on invite tous les scolaires à venir à la fois assister au match l'après-midi, mais aussi participer à des ateliers foot le matin pour faire une découverte football. Donc voilà, on espère que tout le monde le public landais va répondre présent et qu'on aura un maximum de jeunes sur toutes ces rencontres. Si j'ai un vœu à exprimer, c'est que les 12 districts et la Ligue d'Aquitaine, la Ligue de Nouvelle-Aquitaine travaillent ensemble à l'essor du football, parce que seul on n'est rien, alors que nous sommes quand même sur une ligue très développée où le football est très présent. Donc travaillons ensemble et on aura les résultats que l'on mérite.